bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette session live du festival Impact Gospel organisé par l'association Impact Gospel. Je suis Doriane Mapingo et c'est depuis le Congo-Brazzaville que je vous fais cette merveilleuse session. Et recevez déjà toutes mes salutations, mes cordiales salutations dans le merveilleux et précieux nom de Jésus. Un festival gospel, un festival Impact Gospel, mais avec une édition toute particulière. C'est vraiment une édition 100% féminine pour encore encourager les grâces de gospel de l'Afrique francophone et nous rappeler et nous montrer encore que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Amen. Et déjà, avant de commencer ce petit partage, j'aimerais qu'on puisse élever nos voix avec ce petit cantique que nous avons traduit en prière, cette prière qui est un chant pour nous. Et voilà, que ce cantique vous bénisse. Ta parole est force. Ta parole est vie, et quand tu nous la donnes, c'est pour nous restaurer. Et quand tu nous la donnes, c'est pour nous libérer. Ta parole est force, ta parole est vie. La parole de Dieu est force, la parole de Dieu est vie. Quand on parle de gospel, c'est vrai que beaucoup entendent et voient beaucoup plus la notion de musique, de chant. Mais sachons et sachez que gospel signifie évangile. C'est d'abord l'évangile, la prédication de l'évangile. Et qui dit prédication de l'évangile parle donc du message de la croix, de celui qui est descendu du ciel, venu sous la forme humaine, qui s'est fait chair, qui a marché sur cette terre, qui est allé à la croix, qui est descendu de la croix et allé au séjour des morts, et qui est descendu du séjour des morts et ressuscité. Le seul qui a fait cet exploit et qui a fait cette merveilleuse œuvre salvatrice, c'est Jésus-Christ. Donc quand on parle de gospel, en fait, on parle de l'œuvre, de l'action et de ce que Jésus-Christ fait, de ce que Jésus-Christ a fait, mais de ce qu'il fait encore aujourd'hui. Et le thème particulier qu'on nous a demandé encore de partager et qui est le thème de ce festival, c'est la femme et le gospel. Est-ce que la femme a une place dans l'évangile? Moi, je dis oui. Du coup, comme ça. Je dis oui. La femme a une place dans l'évangile. Est-ce que c'est une place particulière? Est-ce que c'est une place de choix? Non, je sais juste que la femme a une place particulière dans le message de l'évangile. Je ne suis pas là en tant que féministe. C'est pas parce qu'on est dans une semaine où il y a la journée internationale de la femme qui pointe à l'horizon, etc., des droits de la femme. Non, je le dis parce que en parcourant la Bible, en parcourant les Écritures, nous voyons que quand Dieu a créé homme et femme, il a toujours et il a un plan merveilleux pour ces deux êtres. Un plan merveilleux. Et ce que j'aime avec ce plan merveilleux, c'est que malgré la chute de l'homme, homme-femme, homme grand H avec homme et femme, les deux genres à l'intérieur, malgré la chute de l'homme en Éden, Dieu n'a pas dévalorisé ou diminué la valeur de la femme. Parce qu'il l'a créée à son image, mais aussi à sa ressemblance. Il a tiré de l'homme, mais il l'a fait à son image et à sa ressemblance. Et même c'est pour ça, quand vous lisez les Écritures, Dieu a créé au premier jour, il a dit cela était bon. Au deuxième jour, il a fait la création, il a vu, oui, il dit ouais, ça c'est bon. Mais vous savez quoi? Quand Dieu a créé la femme, la Bible nous montre dans Genèse que Dieu vit que cela était très bon. Vous savez, quand on met ce superlatif très ou trop, c'est pour dire qu'on a fait, mais là, cette fois-ci, on a fait quelque chose de particulier, qui est un peu différent de ce qu'on a fait avant. Et moi, c'est ce que j'aime. Quand je lis les Écritures, je me rends compte que oui, Dieu a mis dans la femme
sa créativité, son originalité, sa beauté, son authenticité de Dieu, parce qu'il y a des choses que Dieu fait avec les femmes et que Dieu a mis dans les femmes qu'il est parfois difficile d'expliquer. C'est juste que les femmes ne le savent pas. Et c'est pour cela que le diable travaille à dévaloriser, diminuer, écraser la femme pour qu'elle ne comprenne pas cette position. Dieu l'a fait, Dieu l'a faite, Dieu a créé la femme, Dieu a formé la femme pour les projets de Dieu lui-même. Pas pour les projets des hommes, mais les projets de Dieu lui-même. Voilà pourquoi j'aime cette parole des Écritures, d'Éphésiens, qui dit « Béni soit le Dieu et Père le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. » Quand je lis ce « nous » dont parle Paul, je ne vois pas un « nous » qui est seulement homme, non, je vois un nous qui dit le genre humain que Dieu a créé, homme comme femme. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ et Jésus. Et encore mieux, il rajoute que Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus, pour des œuvres bonnes qu'il a préparées pour nous d'avance. Moi, quand je lis ça, je dis oui, Dieu a de merveilleux plans et de merveilleux projets pour nous, en tant que femme, mais aussi en tant qu'être humain. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur. Dites-moi, est-ce que ça, à ce moment, il y a une distinction entre hommes et femmes? Non, il dit, je connais, parce que Dieu nous a formés. Quand Dieu nous parle, il met le nous à qui il parle. Il y a l'homme et la femme à l'intérieur. Et c'est pour ça que Paul a dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Parce que pour Dieu, il n'y a pas cette distinction, n'est pas importante. Ce sont les hommes qui mettent l'accent dessus. Ce que Dieu lui cherche, c'est ceux qui vont se tenir et se lever pour accomplir ses desseins. Pour faire venir un homme sur la terre, ce Dieu qui s'est fait chair, Dieu est passé par la femme. Ça me rappelle donc en fait que Dieu il n'est pas rancunier envers la femme du fait que ce soit elle qui ait mangé le fruit et qui ait donné à l'homme. Non, Dieu est venu vers la femme. Si la femme était un être aussi impur, je pense que les anges ne pourraient même pas s'approcher pour venir donner des messages. Parce que Gabriel est venu, il a salué Marie. Il dit, et toi à qui une grâce a été faite? Une grâce a été faite à la femme. Femme, sache qu'une grâce t'a été faite. C'est juste que tu n'es pas au courant que cette grâce t'a été faite. Une grâce t'a été faite. Et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qui nous a été faite. De ce que par nous, des nations peuvent être bénies. Et que même des nations peuvent nous appeler bienheureuses lorsque nous nous positionnons dans le plan du Seigneur. Et j'aime bien cette réponse de Marie à cette salutation de l'ange. Elle dit, après avoir accepté la parole qui lui a été annoncée, elle dit, je suis la servante de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis la servante de Dieu, quand tu entends cette révélation de la parole pour dire, je suis la servante de Dieu, alors que Dieu fasse sa volonté? C'est vraiment la réponse de Marie et je crois aussi que c'est la réponse que Dieu attend de nous. J'aime bien aussi les maris dans la Bible. Et c'est de là aussi qu'est tiré le thème de ce festival. C'est dans Luc chapitre 10 à partir du verset 38. Jésus qui va rendre visite à Marthe et Marie. Alors Marthe, Marie et Lazare sont des personnes pour qui Jésus avait de l'affection. C'était sa famille en fait. Famille au sens élargi, et il leur rendait visite. Mais je crois que si à un moment dans la Bible on a relaté cet épisode-là, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé de façon différente qui n'avait pas l'habitude de se faire. Jésus avait l'habitude d'aller chez Marthe, Marie et Lazare. Il avait l'habitude de leur rendre visite. Mais la Bible nous montre que cette fois-ci, quand Jésus est venu leur rendre visite, quelque chose de différent s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je crois, parce que nous, les femmes, on aime bien s'affairer, on aime bien faire aménager, faire des travaux, des tâches domestiques, surtout quand il s'agit de recevoir les gens. On est très, très joyeuse et joviale, même de faire sortir notre vaisselle pour montrer la beauté de notre service ou la qualité de notre service. Et donc là, à cet instant, Marthe et Marie commencent à s'activer. Je me dis, j'imagine la scène. Et donc, c'est sûr que Jésus, on l'a installé quelque part et puis il a commencé à son habitude à parler, etc. Et je me dis que peut-être à un moment, Marie tenait un plateau ou un vase et puis elle s'apprêtait à aller en cuisine. Et elle a dû entendre une parole et c'est cette parole qui a fait en sorte qu'elle change de position. Qu'elle se dise, non, aujourd'hui, cette fois-ci, je vais pas faire la cuisine, je ne vais pas faire le ménage, je ne vais pas aider ma sœur Marthe. Il faut juste que je m'asseye pour écouter là, à cet instant, ce qui est en train de se dire. C'est sûr qu'il y avait une parole qui l'avait marquée. Et elle ne s'est pas mise en retrait en disant, bon, je reste avec mon vase, et puis bon, je vais écouter au passage. Non, elle n'était pas distraite.
Elle a posé ce qu'elle avait à faire. Elle est venue s'asseoir au pied du maître. Et là, Marthe, elle vient et dit, mais maître, tu te rends pas compte que d'habitude, quand tu viens, on doit mettre des choses en place. Mais là, il y a Marie, elle est là assise. Elle est assise, elle fait rien. Et Jésus dit non, c'est pas qu'elle fait rien. Non, elle n'est pas en train de rien faire. En fait, choisir d'écouter la parole de Dieu, c'est pas rien faire. Choisir de se mettre au pied du maître, ce n'est pas rien faire. Et Jésus répond à Marthe. Jésus répond ceci. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses, et même pour beaucoup de choses. Marie, dans toutes ces choses pour lesquelles tu t'inquiètes, Marie, elle a fait le tri. Elle a choisi à cet instant précis la bonne part. Parce que certainement Jésus n'était pas venu avec la grâce, avec de la façon avec laquelle il venait habituellement. À ce moment-là, Marie a discerné qu'il y avait quelque chose de particulier, que là, il fallait tout laisser. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un que c'est vraiment le moment de se positionner. J'aimerais dire à une sœur, à une femme, à une jeune fille, à une jeune dame, que face au gospel, face à l'évangile, face à l'œuvre du royaume de Dieu, il faut se positionner. Et il faut choisir pas seulement une part, non, il faut choisir la bonne part. Pourquoi? Parce qu'en choisissant la bonne part, c'est la part qui ne sera pas ôtée. Oui, c'est la part qui ne nous sera pas ôtée. Et je sais aussi que pour pouvoir marcher dans cette part qui ne nous sera pas ôtée, il est important, non, il est vital, capital, laissez-moi même ajouter ça, que nous puissions être enseignés par Dieu. Parce que si Dieu lui-même ne nous enseigne pas, si Dieu lui-même ne nous conduit pas, je vous assure, nous allons faire les choses comme des autres personnes, alors que Dieu nous attend dans la créativité, l'originalité, l'authenticité. Parce qu'il a fait de nous chacune de nous est unique, avec un message unique, avec des grâces particulières pour toucher d'autres personnes qui sont sensibles à ce message ou à cette grâce. Parce qu'il a dit à Marie, l'ange a dit à Marie, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Est-ce que tu sais qu'une grâce t'a été faite? Des grâces t'ont été faites, des grâces ont été déposées, sont déposées dans le cœur de plusieurs jeunes femmes qui ont déjà rencontré et connu Christ, mais qui peut-être sont encore sous le poids de beaucoup de culture, de religion, je ne sais pas. Mais moi, je sais une chose, c'est que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et j'aime bien ce texte de Jean 8, il dit, si donc le Christ vous a affranchis, si donc le Christ vous a affranchis, vous êtes réellement libre. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Pas la liberté pour faire le désordre, non, parce que la grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne. Elle nous enseigne à vivre d'une certaine façon, dans la piété, dans la justice, dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu. Et moi, en pensant vraiment à ce côté enseigner ou être enseigné, j'ai traduit cette prière en un chant et j'aimerais peut-être le partager avec vous pendant que nous terminons cette session live. C'est ce cantique que nous avons mis dans l'album de Brel qui dit enseigne-moi. C'est vraiment des sessions. Cette session est vraiment particulièrement en a cappella. Enseigne-moi. Donc, le chant dit enseigne-moi tes voies, clé de toute ma vie. Instruis-moi dans tes sentiers, par ta parole. Entraîne-moi dans tes lois et les secrets de ton cœur, ces richesses éternelles, torrent de vie, éclaire-moi et guide mes pas, par ta voix j'avancerai. Fortifie-moi et soutiens ma foi et marche devant moi. Pour que je me positionne et que je choisisse la bonne part, j'ai besoin vraiment, Seigneur, que tu m'éclaires. Éclaire-moi et guide mes pas. Par ta voix j'avancerai.
Fortifie-moi et soutiens ma foi et marche devant moi. Il a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. C'est pour ça que on traduit ces paroles en disant, Seigneur, éclaire-moi. Parce que, voilà, tu dis que tu es la parole, la lumière qui brille, ta parole est la lumière qui brille sur mon sentier. Alors éclaire-moi. Guide aussi mes pas, parce que j'ai besoin de toi dans ma marche. Fortifie-moi et soutiens ma foi. Éclaire-moi, guide mes pas. Par ta voix, j'avancerai. Pour que je puisse avancer avec assurance, avancer et accomplir les œuvres bonnes que tu as préparées pour moi d'avance, j'ai besoin vraiment de marcher au son de ta voix. Et Jésus dit dans Jean 10 que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il dit, elles ne suivront pas la voix d'un mercenaire. Pourquoi? Parce que c'est des brebis qui connaissent la voix de Dieu. Et moi, j'aime bien, j'appelle ça l'appel de l'intimité, parce que dans l'intimité, on reconnaît la voix de celui que l'on fréquente, que l'on côtoie. Il m'arrive des fois des instants quand je rentre chez moi ou quand je suis chez moi, quand j'appelle ma fille, elle répond maman. Pourquoi? Parce qu'elle, c'est une voix qu'elle connaît. Quand quelqu'un d'autre, une autre femme peut l'appeler, elle va distinguer cette voix parce qu'elle sait, parce que les enfants savent, ça c'est la voix de cette personne-là. Quand j'entends ça, c'est la voix de papa, c'est la voix de maman. Et c'est la même chose que Dieu attend de nous, que nous puissions nous mettre de côté, nous mettre à part pour reconnaître et écouter cette voix et marcher au son de cette voix. C'est qui nous enseigne les clés, parce que nous avons besoin des clés. Les clés, ce sont les mystères, les œuvres bonnes, les projets que Dieu a préparés pour nous, les instructions que Dieu a préparées pour nous en tant que femme, vraiment en utilisant cette particularité. Il y a une touche féminine dans la création. Et cette touche féminine, Dieu l'a aussi mise en la femme. Moi, je le crois. Et dans cette touche féminine, c'est vraiment beaucoup de divin. Je le dis, je le dis avec assurance. Il y a beaucoup de divin dans cette touche féminine. Il y a des choses que Dieu a données à la femme, une sensibilité que Dieu a donnée à la femme qui n'est pas la même qu'il donne chez l'homme. Il y a une expression, une façon de s'exprimer qui est chez la femme qui est différente. Et c'est ça qui montre toute la richesse de la création de Dieu. Parce que Dieu a fait des choses, quand vous regardez, vous voyez une telle diversité, une telle originalité, mais aussi une telle beauté. Et ça, Dieu l'a mis en la femme. Alors je vais dire à une jeune femme, je vais dire à une femme, peut-être même que tu es âgée et tu es en train de m'écouter à cet instant même pendant cette session. J'ai envie de te dire que je te salue. Mets ton prénom, je ne sais pas c'est lequel. Moi, je suis Doriane. Donc, je dis, je te salue, Doriane, toi à qui une grâce a été faite. Est-ce que tu sais que tu portes le projet de Dieu? En fait, Dieu t'a choisi pour porter son projet. Il faut que tu en sois consciente. Je pense que c'est parce que Marie, la mère de celle qui a porté Jésus, quand elle a écouté ça, elle dit, waouh, de toutes les femmes, de toutes les jeunes femmes qu'il y a certainement dans toute la contrée, c'est à moi que cette grâce a été faite. Je ne peux pas négliger, je ne peux pas mépriser cette grâce. Je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Alors femme, sache, retiens ceci. Quel que soit le poids de la culture, de ce que les gens disent par rapport à ce que Dieu pense de la femme dans la Bible, etc. J'ai envie de te dire ceci. Dieu est un bon père et il ne peut pas avoir créé la femme, formé la femme, l'avoir tirée de l'homme et être misogyne. Misogyne, ce sont les gens qui n'aiment pas les femmes, qui ont de l'aversion pour les femmes. Non, Dieu a un projet. J'ai envie encore de te dire, mets ton prénom, je ne sais pas, Alexia, Pamela, Patricia, Grace, Cynthia, Laetitia, Elena, Hélène, je te salue parce qu'une grâce t'a été faite. Tu es bénie parmi les femmes de ta génération. Et le projet de Dieu en toi aussi est béni. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Que tu répondes à l'appel, que tu te positionnes comme Marie, la sœur de Marthe, que tu te mettes au pied. Que je me mette au pied. Que je me mette au pied. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut terminer encore maintenant ces moments? Est-ce que quelqu'un veut choisir de se positionner encore? Une grâce t'a été faite, il faut que tu en sois consciente. Il ne faut pas fouler cette grâce aux pieds. Il faut faire comme le petit Samuel quand il a écouté les paroles de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'a rien laissé tomber à terre. Une grâce t'a été faite et il faut que tu
Exploite cette grâce, que tu la travailles tel un talent. Alléluia, Seigneur, je prie encore que tu bénisses une femme là où elle est, que tu l'encourages encore dans son ministère, dans les grâces que tu lui as données, qu'elle en prenne conscience. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Bonne soirée et vraiment positionnons-nous dans le service de Dieu. Positionnons-nous dans l'évangile, dans le gospel, pour qu'un plus grand nombre soit touché, pour qu'un plus grand nombre d'hommes et de femmes soient sauvés, parce que c'est ça le message de l'évangile. Cette grâce qui t'a été faite, c'est pour que des gens puissent en bénéficier et que des gens soient édifiés. Moi, j'ai répondu à cet appel et c'est pour ça encore que je peux choisir de passer ces merveilleux moments avec vous ce soir et de vous encourager encore. Alors, toi qui as reçu cette grâce, porte cette grâce, communique-la à d'autres personnes et qu'un plus grand nombre soit sauvé et que le nom de Jésus soit glorifié. Bonne soirée, bonne soirée.